Hey, c'est Miss. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera room tour de ma chambre laytonesque. Et j'en profiterai bien évidemment pour vous montrer mes merveilleux objets laytonesques qui se trouvent dans cette chambre. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a pas mal. Enfin, surtout des objets fabriqués, des goodies et on va dire des fournitures qui peuvent faire référence à quelque chose dans Layton. Et je vous expliquerai tout ça, bien évidemment. Donc, c'est ma première vidéo où je ne suis pas en cosplay d'Amy parce que si vous avez vu la vidéo des 100 abonnés, d'ailleurs merci beaucoup, eh bien, je suis apparue dans cette vidéo quelques fois. Enfin, dans la vidéo, je suis apparue quelques fois pour répondre à une FAQ et j'étais en cosplay de Amy. Le reflet dans les lunettes, on adore. Voilà. Et donc du coup, je vais vous présenter ma chambre laytonesque avec les divers objets laytonesques qui se trouvent à l'intérieur. On va dire que c'est la partie 1 et que la partie 2, ce sera dans 1 ou 2 semaines. Parce que ma vraie chambre laytonesque ne se trouve pas ici, et non. Elle se trouve chez mon père. Voilà. Parents divorcés, tu connais. Donc voilà. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps en blablatant. Et je vais vous montrer tout cela. Nom d'une Altava, on est parti. Donc, désolé si ça fait écho, hein. Je commence par vous montrer la porte. Très intéressant. Parce que y a des images laytonesques, donc le chapeau de Layton, donc le symbole de Layton. Un panneau que j'ai fait il y a longtemps, avec mon écriture pourrie. Amy, Luke et Layton. Layton, Amy. Il n'y a pas Luke parce que Luke, il est pas là. Et un truc de Diva Éternelle écrit en japonais. C'est une des images de Diva Éternelle, donc avec des skulls. Et en fait là, c'était une autre image avec un des gardes. Donc voilà ma chambre en visu comme ça. Je vais vous la montrer en beaucoup mieux. Déjà pour commencer, il y a des posters de Spy Family que j'ai eu dans un magazine qui s'appelle Coyote Mag. Et il y avait un numéro spécial de Spy Family, donc du coup je l'avais pris, c'était l'année dernière. Donc voilà. Là j'ai découpé parce que si vous avez remarqué, c'est la même image que là. Donc voilà, voilà. Ça fait beaucoup de voilà, mais bon. J'ai découpé pour avoir une image quoi. Et pour éviter que ça prenne trop de place, j'ai juste enlevé celle-là. Vu que je l'avais déjà là. Ensuite là, j'ai des affaires. Mon poste, mon superbe poste CD. Bon, il y a un peu de poussière, mais c'est pas grave. Un volant de Wii, ma calculatrice qui du coup me sert plus parce qu'elle est plus courte, voilà. Mon enceinte, des CD, mon CD d'Oshi, des CD de 2015, Cry Baby de Mélanie Martinez et d'autres CD. Ma Layton Mobile que j'ai eu à Centracor. Donc voilà, c'est vraiment le Layton Mobile. Bon, la porte est un petit peu cassée. On va dire que c'est à cause de la conduite d'Amy, hein. Bon, voilà. Un vieux taco, hein, d'après Luc. Mais bon, donc un pet shop pour décorer. Ce pet shop là est censé représenter Flora. Donc là, le Vespa d'Amy. Que normalement il était rose. Et c'est une tirelire normalement. Donc voilà, je m'en sers pas comme tirelire mais comme déco. Et on la repeint en jaune pour pas que ce soit rose parce que le rose c'est moche. Lol. C'est pas que c'est moche, c'est que en fait j'aimais pas trop en rose donc j'ai repeint en jaune pour que ça fasse une réplique de celui d'Amy. Bon. Voilà, on a essayé d'écrire Vespa mais ça c'est marqué Speed donc c'est pas grave. C'est bien la conduite d'Amy ça, Speed. Un pet shop qui représente Amy.
Desmond et Luc. Normalement, il y avait Layton, mais bon. Ça, c'est une tasse laytonesque que j'ai fait. C'est une tasse à thé, c'est une tasse réutilisable qu'on m'avait donnée pour le foyer, pour qu'on puisse les utiliser et tout, mais vu que j'ai plus cours, j'y vais plus au foyer, donc voilà. Un CD verbatim où il y a des musiques Layton, surtout Appel du Spectre, je crois. Le magnifique tableau de Amy, donc Best Amy in the World, qui veut dire meilleure Amy au monde, dans ce monde ou je ne sais plus quoi. Meilleure Amy dans ce monde, dans le monde, meilleure Amy dans le monde, on va dire. Donc fait par ma meilleure amie, qui ne connaît pas Amy, qui s'est seulement aidée d'internet et de son prof de dessin, mais qui a super bien réussi Amy pour une première fois. Elle est trop belle, voilà. Là, c'est un dessin que j'ai fait donc avec Amy et Gaïa. Donc voilà. Le dessin d'Amy, que j'ai fait quand j'étais en 4e. Ma trousse, qui m'a servi pour les cours ou à l'intérieur. J'ai un stylo plume comme Amy dans les jeux. Bon, on dirait plus qu'Amy dans les jeux, elle a un crayon à papier bleu, mais bon. Ça, c'est... Voilà. C'est trop beau. Ça, c'est ma petite lumière, qui me sert pour mes TikTok, donc... Time of Amy, ou maintenant c'est Mademoiselle Altava 25, si je dis pas de bêtises, ou Mademoiselle Amy 25. C'est Miss Amy, quoi. Tapez Miss Amy, vous allez trouver de toute façon. Ou alors tapez Amy Altava, hashtag Amy Altava, vous allez trouver de toute façon. Je me suis bien trouvée. Ma gourde jaune où j'avais mis des images de Amy et tout dessus, mais je les ai enlevées, donc c'est pour ça que c'est un peu sale. Mon carnet où je mets les dates d'anniversaire, ma poupée en porcelaine qui s'appelle Flora. La géniale petite Amy du mois de février 2023 avec Luc, le second assistant. Pourquoi je l'ai découpé? Parce que février est passé. Et voilà quoi. Et puis il y avait que celle-là de Amy qui était bien. Donc voilà, en plus elle est trop belle. J'adore son sourire en mode... voilà. Donc ça, c'est mon carnet où je mets tous mes rendez-vous en attendant d'avoir un agenda pour mettre mes rendez-vous, ce que je dois faire, machin. Je l'ai retourné parce qu'il y a un truc privé qu'on arrive à voir, donc j'ai pas envie que vous le voyez, donc voilà. Un petit Vespa en petite carte. En haut, j'ai Ariana. Donc, première fois que je dessine un truc sans que ce soit Amy. Une Amy, en parlant de ça, hein. Fait en perme. Bon, un truc où on n'avait pas cours. Diva éternelle. Deuxième photo, vous avez vu une première photo là-bas. Et un truc que j'ai fait donc avec ma marque, donc Miss Amy. Donc oui, c'est moi. Voici Ariana. Mon sketchbook où j'ai marqué Miss Amy ici, 3DS. Hein. Normalement, c'est marqué Nintendo DS parce que c'est la photo. Vu le drapeau, tout, c'est la photo ou du truc d'héritage des Atlantes. Un truc fait par ma soeur, un tableau quoi. Lady Amy, c'est marqué Lady Amy, mais on voit pas trop parce que y a des trucs. Voilà. Ça, c'est tous mes carnets avec mon calendrier. Donc, j'ai un calendrier de chocolat, mais on peut s'en servir parce que c'est des petites boîtes et tout. J'avais oublié de vous montrer là, mais ça, c'est mon coin artistique. Avec mon classeur où il y avait mes fiches Bristol. Il y avait une photo, mais je l'ai enlevée. Avec un E et tout. Et là, c'est tous mes magazines. Donc, les coyotes et tout. Et quelque part, il y a mon fameux petit The World of Layton. Qui a été mon premier goodie laytonesque que j'ai eu à mes 18 ans. Mon premier livre laytonesque et mon seul. Enfin,
Quand je parle de livres Laytonais, je veux parler de livres comme The World of Layton, ou le livre de la Diva éternelle, ou le livre de... le book de Aswan Legacy, donc Héritage des Atlantes, où il y aurait la lettre d'Amy dedans, et plein de photos de Desmond, Gaïa, Amy, tout ça. Donc voilà, c'est trop beau. Il y a quelques petites images, il y a des images de Akino, tout ça. De Akira Tago, de Maki Horikita, qui fait Luc. Des petites images comme ça. Mon image préférée, c'est quand même elle, parce que là, c'est tous les Layton, tout ça. Il y a Amy, il y a Claire, il y a Layton, il y a Luke, il y a Henry, Vladimir, Flora, Clive, Descol et Barton. Donc voilà. L'arrière du livre est comme ça. Où est-ce que je l'ai eu? Sur Amazon. C'était à l'époque où les prix étaient raisonnables, on va dire, parce que maintenant, c'est soit ça coûte 200 € et des poussières, soit c'est introuvable. Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance. En dessous, du coup, le truc laytonesque, là, il y a toutes mes photos, mes trucs de théâtre et tout, de comédie musicale et compagnie. Mon cartable qui m'a servi l'année dernière et l'année d'avant, parce que ça ISPAC et les ISPAC, ça dure longtemps. Une petite commode en fait où je range tout. Il y a mes anciens agendas, tout ça. D'ailleurs, mes agendas peuvent peut-être être laytonesques parce qu'il y a quelques Amy et quelques trucs Layton dedans. Si ça vous intéresse une vidéo où je vous montre mes agendas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ici nous avons ma fenêtre, donc je vais pas montrer parce que là le privé des gens, voilà. Donc vous voyez mon beau rideau, tout gris, voilà. Un tableau de Londres que j'ai eu dans un magasin qui fait vide-grenier, on va dire, je sais plus le nom, c'est pas la foire fouille, c'est un truc de brocante à moitié, enfin je sais plus le nom. Mon ordi, mon armoire avec tous mes vêtements d'hiver, machin. En cabine anglaise, attention, parce que j'adore l'Angleterre avec une rose au-dessus, voilà. Que j'avais un OCB, mes livres que je n'ai plus. Ma valise Londres, c'est tellement Laytonesque parce que Londres, ça me rappelle Layton et tout. De toute façon, c'est Laytonesque, soit il y a du Layton, soit il y a du Londres. Alors, toutes mes robes, hein, voilà. On va pas se mentir. Un poste pété là-bas, hein. Mon tapis de gym et un sac sans intérêt. Un coussin de Londres, 2 coussins de Londres, un chien de Londres là-bas, plein de peluches. Le plaid Layton que j'ai eu à un anniversaire, mais j'ai eu à Noël en fait. Je l'ai eu en 2021, c'était pour mon anniversaire de 2021, mais je l'ai reçu à Noël 2021 parce que c'était pas arrivé, je sais pas quoi. Donc voilà, plaid Laytonesque très beau où il y a le symbole de Layton dessus, donc le chapeau, comme sur les pièces SOS. C'est bien épais, SOS, oui, j'allais tilter, enfin j'allais dire une bêtise, mais bon. Des photos, donc Amy, le très célèbre Desmond Sycamore, l'archéologue Desmond Sycamore, Appel du spectre ou The Last Spectre, ça dépend des lettres, ça dépend de la langue, je veux dire, où il y a aussi Spectacle. Encore en Londres, il y a Miss Amy qui se bat en duel là-bas avec une Hello Kitty, mais bon. Héritage des Atlantes, Aswan Legacy, comme marqué, dessin que j'ai fait en 4e. Le haut de Héritage de Diva éternelle. C'est un haut Héritage des Atlantes, donc dans le Bostonus, avec un amour, love, amoré. En français, anglais et italien, parce que oui, c'est mes 3 langues préférées. Une Amy. Un poster, une photo d'un poster de The Spectacle, donc Appel du spectre. Une photo de la version japonaise de Diva éternelle, donc Éternelle Diva, voilà.
Masque des miracles. Un coussin que j'ai en même temps que le plaid. J'en ai un autre coussin, mais ce sera dans la partie 2 de mes objets laytonesques. Donc ça, je l'ai eu à Redbubble, donc toujours pour la même raison. Normalement, je devais l'avoir à un anniversaire, mais j'ai eu un Noël. Voilà. Donc, oui, c'est Violetta, commencez pas à tilter. Enfin, commencez pas à me prendre par le short et tout. Ça, c'est un délire de confinement. Le Amy avec les lunettes de Tug et le collier. Normalement, le collier, il aurait pas dû être là, mais bon. Amy la Tug, c'est un délire du confinement. Ceux qui me suivaient sur Instagram à l'époque connaissent. Maintenant, mon compte est supprimé. Enfin, ça peut être supprimé. Et j'ai un nouveau compte. Miss Amy. Comme d'habitude. Là, j'ai Desmond et Amy. Là, c'est un dessin que j'avais fait pour une histoire qui n'a jamais vu le jour. Qui s'appelait Layton et le mystère antique. Amy Altava 1, 2, 3. Mon nom Wattpad qui est toujours le même. Donc l'histoire n'existe pas, elle a jamais existé. Voilà. un dessin de Amy et Descol. Amy quand elle était jeune, donc voilà, et Descol. Pareil photo, comme celui d'Amy. Amy quand elle était jeune. Plein d'Amy. Encore une photo de Diva Éternelle, la même que là-bas. Un truc d'Amy que j'ai fait. Un petit Descol avec Amy qui se détache. Ainsi qu'à mort. Un dessin d'Amy que j'ai fait. Ça doit être en période de confinement que je l'ai fait ce dessin. Ainsi qu'à mort. Une Amy. Un dessin que j'ai fait en période de confinement. Une Amy et encore une Amy. Un petit Desmond. Une Amy, donc Miss Amy, donc on voit pas le Miss Amy, mais on voit bien le micro, donc voilà, c'était mon premier fond d'écran. Ma première PDP de YouTube. Avant le petit dessin de Miss Amy. Donc là, c'est tous mes parfums, donc ma banette avec tout ça. Une Amy quand elle était jeune. Mes BD, bon, il n'y a rien de tellement laytonesque à part quelques livres d'enquête, donc les Enola Holmes, hein. Voilà, pas tellement intéressant. Un petit dessin d'Amy, fait par moi, évidemment. Un petit carnet de Amy, fait par moi, que je dois continuer, parce que j'ai commencé une histoire intérieure, je ne l'ai pas continué, voilà. Un livre d'Olivia Ruiz. J'adore cette chanteuse. Un petit Descol que j'ai custom, on va dire, parce que voilà, j'ai mis du rouge, j'ai mis du bleu. Encore du parfum. Mon porte-monnaie, toujours Londres, hein, une de mes passions. Un petit dessin d'Amy inspiré de Masque des Miracles, parce que c'est à la fin de Masque des Miracles. Donc avec mes Enola Holmes, mes livres d'enquête et compagnie. Et des cartes de manga, c'était quand j'avais des mangas et tout. Avec une petite Amy là-bas qui était cachée parmi les livres. Il y en a beaucoup de livres. Donc on voit que j'ai Catriel Layton. Le manga de Catriel Layton. Je les ai eus en vacances en 2020. Je pensais pas les trouver, donc voilà. Et voilà mon coin laytonesque qui est un petit peu en bazar. Donc là, nous avons quoi ? Là, il y avait un dessin, mais j'ai enlevé. Là, il y a un truc de étrange village. Là, il y a la boîte du jeu étrange village. Donc voilà, voilà, je monte pas trop parce que j'ai pas envie de voir le prix parce que je sais même pas si je l'ai bien enlevé et tout. Donc voilà. Donc le jeu est vide parce que le jeu se trouve chez mon père dans une boîte que vous allez voir. Enfin, un petit boîtier. Enfin voilà, vous allez voir quand vous verrez la vidéo. Une carte que j'ai eue qui vient de chez Redbubble. C'est sponsorisé Redbubble, on dirait. Parce que... Voilà. Donc, je vais pas montrer ce qu'il y a dedans, hein. C'est We Can Solve It. Donc, vous connaissez sûrement de Nike We Can Do It, je peux le faire. Et bah là,
c'est Amy, We Can Solve It. On peut le résoudre. Voilà. Nous pouvons le résoudre. Donc voilà, j'ai lu à mon anniversaire. Là, ça venait d'un agenda, mais je l'ai enlevé pour décorer. Donc on regarde pas, s'il vous plaît, merci. Donc là, il y a à l'unisson. Donc qu'est-ce que c'est à l'unisson? Et c'était lors d'un RPA avec une fille, donc sur Wattpad. Elle avait fait un livre et on avait fait un RP Layton et c'était le fond qu'elle avait fait. Elle avait pris une photo, elle avait mis à l'unisson dessus, donc voilà. Là, c'est le storyboard du film Diva éternelle. Donc d'un côté, c'est Luke et de l'autre, si j'arrive à montrer, c'est Layton. Je fais attention parce que la dernière fois que j'ai fait ça, tout s'est cassé la figure et j'ai pas envie de tout remettre. Voilà. Donc voilà, on voit un petit œil à Layton. Hein. Donc voilà. La superbe boîte collector de Diva éternelle. J'ai l'édition collector. Elle est trop belle. J'ai eu un anniversaire pour mes 18 ans. Je pensais pas l'avoir. Parce que au début, pour la petite anecdote, je devais avoir la version normale de Diva éternelle. Donc c'est-à-dire la version zone 2 de DVD machin. Mais j'ai eu la collector avec storyboard, Blu-ray, bonus et DVD. J'étais trop contente. Un bout de Layton, parce que si vous avez vu Amy, elle est près de mon lit. Sur le mur, quoi. Une petite photo qui vient aussi d'un de mes agendas. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez si vous voulez que je vous montre mes agendas en vidéo, parce qu'il y a quelques photos d'Amy, de Layton et tout dedans. Oui, je m'amusais quand j'étais au lycée. Mais même à partir de la 4e. Eh bien, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous montrer tout ceci. Là, nous avons Phone Ice Rate, une petite Amy là-bas. Donc, nous avons mes 2 DS. Donc, j'ai ma DSi que j'ai eue quand j'étais en CE1. Donc, professeur Layton, Amy Layton, il n'y a pas Luc. Et là, il y a Amy. Ah tiens, il est là. Luc et Amy encore. Oui, je suis une très très grande fan d'Amy, donc voilà. Elle est encore fonctionnelle. Hein. Je l'utilise pour jouer à mes jeux Layton sur DS. Parce que, voilà. Elle n'est pas très très abîmée. Voici ma DS 3DS que j'ai eu quand j'étais en CM2, justement. Un CM2 2012 ou 2011. Non, 2012. Je l'ai eu parce que je l'ai eu justement à la sortie de Masque des Miracles. Donc j'ai Layton, Amy et Luke avec le sigle professeur Layton. Et quand on ouvre, nous avons une petite photo de Aswan Legacy. Enfin, Aswan Legacy. Héritage des Ascentes, quoi. Une petite photo d'Amy. Et c'est tout. Et comme vous voyez, l'écran est pitoyable parce que quand je jouais au professeur Layton et que je ne réussissais pas une énigme, j'étais petite, ne me jugez pas, je mordais ma DS, vous voyez mes trous, vous voyez mes dents, voilà, dedans. Étonnant qu'elle marche encore. Parce que voilà, c'était n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Donc, je parlais des Layton que je jouais sur la DS, donc c'est-à-dire Étrange Village, à l'époque où j'y joue encore parce que maintenant j'y joue plus. Étrange Village. Je joue aux Boîtes de Pandore, Destin perdu, Appel du Spectre et The Last Spectre sur cette DS, Spectre Call plutôt, parce que oui, j'ai Étrange Village. 2 Boîtes de Pandore, un Destin perdu, Spectre Call, Appel du Spectre, ça fait déjà 6, 2 Masques des Miracles et 2 Héritages des Aslantes. J'ai dit Layton, si je sais bien compter. Donc, voilà. Mon joli tote bag au-dessus,
Désolée, c'est mes chaussons. Hein. J'ai un badge de Layton, donc en mode irréfléchi. Clive et Flora et Amy. J'en ai d'autres. J'ai Coupable de Shelmy avec Barton. J'ai Canard de Luc qui imite les canards. Mais je les ai pas sur moi. Donc voilà. Donc ça c'est ça et ça je les ai eus en convention par Javras. Donc Javras plus que du son pour ceux qu'on connu à l'époque. C'est Richoult, Javras, machin qui font des parodies sur Layton. Donc Layton et le village bizarre, Layton et la boîte qui endort et Layton et le destin interrompu. Donc voilà, donc c'était 1 € si je me souviens bien. Donc c'était pas mal et tout. Donc j'ai pris les 4. Ils sont trop beaux. Et ça, c'est Altava. C'est Altava qui me les a offerts. Altava qui n'est autre que ma belle-mère. C'est juste un surnom que je lui ai donné. J'ai Amy et j'ai Desmond, mais Desmond je l'ai pas sur moi. Vous le verrez dans la partie 2 de mes objets Laytonesques. C'est très simple de faire ça, je ne le savais pas au début, mais elle m'a appris. En fait, c'est sur le site moncalendrier.com. Tu peux faire des pins, tu peux faire des tasses, tu peux faire des calendriers surtout, machin. Tu peux faire tout en fait, des objets et tout, mais surtout des calendriers, des agendas, tout ça. Et voilà, donc j'ai eu ça pour mes 20 ans, pour mon anniversaire. Ils sont trop beaux. C'est magnifique. Donc voilà. J'ai trouvé ce petit tote bag, j'avais perdu le mot, en attendant d'avoir un tote bag genre avec Amy dessus ou Layton ou tout ça. Donc voilà, ça fait très bien le job, je vous le garantis. Et voilà, vous connaissez à présent ma première chambre laytonesque et la moitié de mes affaires laytonesques. La semaine prochaine, je vous filmerai la vidéo de la deuxième partie de ma chambre laytonesque, c'est-à-dire chez mon père, où ma chambre est vraiment laytonesque, ou plutôt altavesque. Vous comprendrez pourquoi quand vous verrez du coup la dite vidéo, donc chez mon père. Papa Layton au passage, hein, voilà. Inclus dans la vidéo la deuxième partie de mes objets laytonesques où je vous expliquerai tout comme dans cette vidéo, comment je les ai faits, où je les ai eus, tout ça, etc. Bon, et bien maintenant, j'ai plus rien à dire. Je vous laisse et on se dit à la royure, les Altavanators.